Bonsoir, c'est Anne-Laetitia Béraud, bon retour dans Minute Papillon spéciale, dans les coulisses de 20 minutes. Deuxième partie de l'entretien avec Mathilde Cousin, journaliste vérificatrice de faits, une fact-checkeuse qui traque les fake news, les fausses infos. Je lui ai demandé comment travaillait le service FECOF. Comment travaillons-nous ? On travaille d'abord selon les principes de la charte de 20 minutes. Nous traitons chaque information de manière non partisane. Et nous sommes également transparents. Donc, c'est-à-dire que nous indiquons sur le site qui travaille sur la rubrique. Mais pour le lecteur, nous sommes également transparents sur nos sources dans nos articles. Nous indiquons le plus possible toutes nos sources qui nous ont servi à élaborer l'article. Donc ça peut être des liens vers des études. Si c'est une photo, ça peut être le lien vers la photo originale, la publication originale. On va mettre les noms ou les fonctions des personnes que l'on interviewe. On évite au maximum les sources anonymes. Votre travail est reconnu par une instance supérieure, internationale ou pas ? Alors nous sommes membres de l'IFCN. L'IFCN, c'est l'International Fact-Checking Network, donc c'est un réseau international de fact-checkers. Donc depuis 2017, nous sommes rattachés à ce réseau. Donc ce réseau américain est donc rattaché à un institut qui s'appelle l'Institut Poynter. Et l'IFCN a pour but de promouvoir les bonnes pratiques en termes de fact-checking. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de ce travail de fact-checking ou des exemples marquants ? Je peux vous donner un exemple récent. La semaine dernière, par exemple, on a vu des photos émerger sur Facebook, des photos qui étaient présentées comme montrant l'avion accidenté d'Emiliano Sala. Emiliano Sala, c'est le footballeur qui a disparu en mer le 21 janvier. Donc ces photos montraient un avion en train d'être repêché et ensuite, il était globalement dans un mauvais état. Et donc les internautes qui partageaient ces photos disaient que c'était des photos de l'avion d'Emiliano Sala. Comment j'ai procédé pour retrouver ces images ? J'ai d'abord fait une recherche inversée d'images. Ensuite, j'ai comparé les 4 photos que l'on disposait de cet avion accidenté avec la seule photo officielle qui avait été de l'avion du footballeur, qui avait été diffusée par les enquêteurs. Donc on voit qu'en fait, c'est pas du tout le même modèle d'avion, que l'immatriculation est différente. Donc on n'est pas... les photos qui étaient diffusées sur les réseaux sociaux, il y avait une chose, c'est qu'elles ne montraient pas l'avion d'Emiliano Sala, mais un autre avion. Ensuite, restait à savoir de quel avion il s'agissait. Et en fait, il s'agissait, grâce à l'immatriculation, j'ai retrouvé que cet avion avait été enregistré un temps auprès de l'aéroclub du Havre. Donc j'ai contacté cet aéroclub qui m'a bien confirmé que c'était un avion qui avait été rattaché et qui avait eu un accident en mer en 2005. Et si tu devais donner un conseil aux auditeurs et lecteurs de 20 minutes, comme à tout le monde en fait, quel serait-il pour éviter de se faire avoir par des fausses infos ? Je pense qu'il y a quelques questions à se poser quand on est face à une info, que ce soit un article, ou ce qu'on vous présente en tout cas comme un article, une photo, une vidéo, c'est d'abord se demander quelle est la source, d'où vient cette image, d'où vient cette photo, d'où vient cette vidéo, ou quel est le site sur lequel on veut m'emmener. Cliquez sur le lien, allez regarder le site, faire une recherche dans Google avec quelques mots-clés autour de ce site pour voir s'il n'a pas déjà été présenté, pour voir son degré de sérieux. Pour une photo ou une vidéo, essayez de regarder attentivement les détails, parce que des fois, quand c'est une vidéo ancienne, il y a quelques détails qui le montrent. Ou si c'est ce qui arrive fréquemment, souvent ce sont des images de l'étranger qui sont présentées à tort comme se passant en France, donc regardez bien les détails. Si vous avez de l'audio, est-ce que les gens parlent en français par exemple ? Regardez si tout est cohérent, si on vous dit que ça se passe le matin, regardez la luminosité, regardez les éléments du décor, voilà, vraiment portez un œil attentif. Ensuite, essayez avec quelques mots-clés de faire des recherches dans Google, de voir s'il y a des journaux qui ont parlé de l'actu dont on veut vous parler, pour voir si c'est pas par exemple une actu ancienne qu'on ressort pour une raison X ou Y. Donc voilà, essayez de remettre du contexte. Et si vous avez un doute, le mieux est d'éviter de partager pour ne pas participer à une chaîne et donner de l'ampleur à un potentiel faux. Si on a un document, par exemple une photo qui paraît un peu bizarre, comment est-ce que je peux te contacter pour essayer de vérifier si c'est vrai ou pas ? Alors vous pouvez faire quelques recherches par vous-même en faisant une recherche inversée d'images. Si vous êtes sur smartphone, vous avez des applications qui sont bien fichues, qui vous permettent de faire
en quelques clics d'avoir un premier aperçu et de faire quelques recherches. Ensuite, si vous avez encore des doutes ou si vous... Voilà, nous on est présent, la rubrique Fake Off, on est présent sur Twitter, notre compte c'est 20 000 Fake Off. Donc on est à l'écoute, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous contacter aussi par mail sur l'adresse mail de la rubrique qui est fakeoff@20minutes.fr. Fin de ce premier épisode dans les coulisses de 20 minutes à la rencontre de la rédaction. Vous pouvez aller sur votre plateforme d'écoute en ligne préférée pour nous mettre des petites étoiles et même un commentaire, si le cœur vous en dit. Merci encore à Mathilde Cousin d'avoir raconté son métier à mon micro. On se retrouve vite pour un nouvel épisode dans les coulisses de 20 minutes.